Falcao, il faut comprendre bien, pour lui, tout est allé mal depuis le début. Il a changé le projet de Atlético pour le projet de Monaco. Mais vous voyez, son ancien club, Atlético, a gagné le titre champion d'Espagne, de la Liga. Atlético a joué dans la finale de Ligue des Champions. C'est un rêve pour chaque joueur. Et son copain qui était au banc, Diego Costa, est devenu un star. Il est allé à Chelsea. Et après, Falcao, il a commencé bien, il est venu, il a beaucoup d'envie, mais après il a eu ses blessures, il a raté le Coupe du Monde. Peut-être c'est le dernier Coupe du Monde. C'est vraiment, il faut comprendre, c'est dur. Pour quelqu'un qui rêve d'aller au Coupe du Monde, qui rêve ça, et tout d'un coup tout se passe bien. Et après, son petit copain James est devenu un star de Coupe du Monde. Il est transféré à Real, et Real était toujours le rêve de Falcao. Donc il faut comprendre, il est un très bon mec, très bon, très sympa, très sérieux. Mais c'est devenu trop, un peu trop. Donc il m'a parlé, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Il disait non, reste s'il te plaît, encore un an au moins. On a besoin de toi en Ligue des Champions. Donc s'il vous plaît, parce qu'il était un peu perdu, mais il est un très bon gamin. Et vous l'avez vendu combien? On n'a pas vendu, on a fait un prêt avec quelques conditions. Et je ne vais pas rentrer sur les détails, mais pour l'instant, ça reste un prêt. Rodriguez, les supporters monégasques ont dénoncé le fait que leur vedette partait et que le début de la saison n'était pas très bonne. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je les comprends. Pour les supporters, pour tous les amoureux de foot, c'est toujours bien, c'est toujours quelque chose. On espère avoir des très bons joueurs, des joueurs de très haut niveau, mais il faut comprendre la logique du développement du club, parce que James n'était pas prévu. Donc, normalement, on fallait lui garder 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais quand il a fait un très grand Coupe du Monde, tout le monde a parlé de James Rodriguez. Et c'est aussi bien, je voudrais souligner, c'est bien pour la principauté, parce que dans tout le monde entier, au Brésil, dans tout le monde, James Rodriguez, c'est bien tout le gars du Monaco. Donc tout le monde a parlé autour de James, mais tout le monde a aussi parlé autour du Football Club du Monaco, de la principauté du Monaco. Donc c'était vraiment très bien. Donc, et après, quand vous avez un club comme Real Madrid, le club plus titulé au monde, plus grand club du monde, et c'est un rêve de chaque joueur d'aller là-bas, et vous avez une proposition très importante. Et quand peut-être vous ne le savez pas, mais les recettes ici sont très faibles du club. Donc on ne peut pas vraiment garder les joueurs. Donc, mais c'est bien, il faut pas avoir les négatifs, il faut être fier, parce que le joueur est parti pour Real Madrid. Il faut être fier, il n'est pas parti pour un petit club, donc ça veut dire qu'on travaille bien, qu'on a des joueurs, tout le monde les parle, il y a un espoir du foot français, le plus grand espoir, le plus grand transfert dans le foot mondial, donc il faut être fier. Et moi je suis fier. Ces joueurs-là, vous les avez achetés combien? On fait toujours du mal de dire acheter un joueur de bon chez une série. Vous les avez achetés combien et combien vous les avez vendus? Donc on a acheté James, c'est des chiffres officiels, c'était 45 millions d'euros. Et on a vendu, selon nos accords avec Real, je ne peux pas dire les montants exacts, mais c'était autour de presque 90 millions d'euros. Donc c'était presque doublé dans un an. Et dans le foot, si vous disiez non, après un an, ça peut être 45, ça peut être 35, on ne sait jamais. Et pour que ça fonctionne, et que votre projet aboutisse? Mais on a investi déjà beaucoup plus que 300 millions d'euros. Depuis 2012? Oui, depuis l'arrivée du président. Et selon les accords, quand il a repris le club, c'était prévu qu'il va investir 100 millions. Donc il a fait
plus que 3 fois plus d'investissement qu'il a promis. Donc il a fait beaucoup plus qu'il a promis au début. Il est ambitieux, il veut gagner le projet, il aime le club, il aime la principauté. Il voulait faire plus vite aussi. Le rumeur courait qui expliquait que précisément il voulait un peu se désengager de Monaco, avec ses départs notamment. Les supporters ne savaient pas très bien ce qui allait devenir le club. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur votre projet? Donc c'est vrai que en France, coïncidence, il y a beaucoup de choses qui sont passées en même temps. On a changé, bon, pas changé, on a modifié le projet en mois d'été, et il y a des raisons pour ça. Et le président était absent quelques mois, et il était absent pour quelques raisons objectives. Et après, les rumeurs commencent. C'est normal, les rumeurs. Toujours, quand tu vois, mauvais début, donc tout ça en même temps. Mais on a vu avec les règles qui sont faites par l'UEFA, par Michel Platini, c'est que le club ne peut pas dépenser plus qu'il gagne. C'est les règles maintenant. Et on a croyé toujours que l'UEFA va donner du temps pour les clubs, pour les nouveaux clubs, mais Paris Saint-Germain et Manchester City ont été sanctionnés assez dur. C'est des amendes, c'est assez lourd. Donc le président a échangé, il m'a dit, c'est pas la peine, on fait beaucoup d'investissements. Et avoir le risque de payer des amendes au-dessus, c'est aucun sens. Français, donc c'est quand même 50 millions d'euros qui étaient jamais prévus. Donc ça faisait, tout en cause, ça faisait beaucoup trop. Et on a pensé que vraiment il faut créer, il faut modifier les projets, que le projet ne va pas dépendre surtout sur l'investissement du président et l'investissement des règles de l'EF. Donc il fallait changer. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Bon, le club n'est pas équilibré, mais il est dans la rouge, mais avec les transferts. C'est quoi le déficit, pardon, parce que l'équipe parle de 94 millions d'euros. Oui, c'est beaucoup, c'est difficile, très grand. Mais et avec les ventes de James, on a réussi, donc la trésorerie, on arrive. Mais quand les gens parlent que Monaco, le président Ribolovlev a repris beaucoup d'argent avec les ventes, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le club est déficitaire. Donc quand on vend James, c'est pour qu'il n'investit pas, oui c'est vrai, mais il a investi déjà plus que 300 millions. Il faut toujours rappeler ça. Donc quand on vend James, c'est pour avoir une trésorerie pour l'année courante. Sinon, on n'arrive pas. Donc on a fallu faire. C'est pas, le président n'a pris 1 euro de ce transfert. C'est pour le club. C'est pour le club. Financier, ça doit être compliqué comme situation quand même, parce que vous dites que les recettes sont limitées, la billetterie, le nombre limité de supporters. On connaît les conditions qui sont très particulières à Monaco. Et en même temps, donc, comment vous pouvez en fait rentabiliser l'investissement finalement, ou du moins arriver à l'équilibre? Donc il y a tout le projet marketing, je suppose, qui doit être sur le long terme. Vous avez un projet à 3 ans, 5 ans, enfin, justement sur un investissement du centre d'entraînement de la Turbie, pardon, de l'AS Monaco. Je crois que vous aviez un projet ambitieux d'en faire un des premiers centres d'entraînement de France, championnat de France, voire d'Europe, parce que j'avais compris. Mais ça coûte cher là aussi. Donc comment vous faites en fait pour tenir tous ces paramètres? Et puis si vous pouvez nous donner quelques indications sur les travaux du centre d'entraînement qui était estimé à 50 millions d'euros, ça serait sympathique. Donc oui, le but est d'équilibrer le club. Certes, on a des handicaps qu'on a parlé, on a des recettes faibles. Les recettes des stades sont faibles, mais on a aussi des avantages, il faut les reconnaître. Nous sommes à Monaco et il y a des avantages fiscaux. Et ça, c'est déjà un avantage, certes. Aussi,
on a des avantages pour développer la marque Monaco à l'international parce que il n'y a que deux marques en France en football, c'est Paris et Monaco qui sont connus dans le monde entier. Donc vraiment, notre souhait, notre idée est développer la marque et après avoir des recettes plus importantes dans le monde. Oui, les maillots, les matchs amicaux, il y a les sponsors locaux dans les pays différents. Donc il y a plusieurs moyens de développer les recettes, vraiment plusieurs. Mais ça prend du temps. Oui, à partir de quand Ça va prendre au moins 3 ans, 4 ans. Ah, vous avez donné des contreparties, vous avez donné de l'argent à la Ligue, je crois. Oui. 50 millions. C'est ça. Ouais. C'est tout plus. Oui, c'est ça. Pas mal. C'est beaucoup. Étant donné les montants qui sont en jeu.